Chers amis, bonjour. Nous arrivons cette semaine dans la paracha Teruma, paracha qui va parler, notamment au début, des dons qui vont être apportés pour l'édification du Mishkan, c'est-à-dire du temple qui va accompagner les Bnei Israël dans leur trajet dans le désert. Et donc par rapport à ces dons, il était conseillé, recommandé aux Bnei Israël de participer à l'édification du temple dans lequel ils vont établir un lien avec Hachem pendant leur périple dans le désert. Dans le Talmud de Jérusalem, on apprend qu'il y a 5 exceptions, 5 catégories de personnes qui ne doivent pas donner. Les voici. Tout d'abord, le sourd-muet, c'est-à-dire celui qui a un handicap. Ensuite, le fou, qu'on peut placer dans une catégorie assez similaire. Également, l'idolâtre, bien qu'on précise là-bas que l'idolâtre qui n'était pas juif pouvait donner pour le Mishkan et même plus tard pouvait donner pour le temple de Jérusalem, mais dans le sens qu'il ne doit pas être un chaliar, un représentant du juif. Donc si le juif veut donner, il doit donner par lui-même, mais il ne peut pas envoyer un voisin qui n'est pas juif pour donner au temple. Il reste également l'enfant qui ne peut pas donner. Et enfin, celui qui va prélever avec de l'argent qui ne lui appartient pas. Voilà donc les différentes catégories de personnes qui ne pouvaient pas donner pour le Mishkan. Et cela peut avoir des conséquences pratiques, de certains cas de tzedaka également. Essayons de réfléchir sur chacun des cas et d'en tirer une idée générale. Alors, celui qui a un certain handicap, faisant qu'il a, par exemple, besoin d'un tuteur, comme en France. Effectivement, il y a certaines personnes qui doivent gérer leur argent par l'intermédiaire d'un tuteur. On ne peut pas leur demander de l'argent, de faire des dons, parce qu'on n'est pas certain de leur capacité à comprendre, à saisir la nécessité de donner. Donc peut-être qu'ils vont donner, mais sans une réelle intention, et peut-être que s'ils savaient, eh bien, ils ne donneraient pas. Il en va de même pour celui qui est fou. Évidemment, on ne va pas demander de l'argent à un fou parce qu'il n'a pas cette conscience. Si on continue dans cette idée-là, eh bien, on retrouve la même chose par rapport à l'enfant. Un enfant qui va avoir, par exemple, un héritage, qui va se retrouver avec beaucoup d'argent. On ne peut pas demander à l'enfant de participer parce que l'enfant n'a pas conscience de la valeur de l'argent. Alors, il pourra donner un peu, il pourra donner beaucoup, mais sans avoir vraiment conscience de ce qu'il est en train de faire. C'est pareil par rapport à l'idolâtre qui va agir comme chaliar, comme représentant du juif. Ce n'est pas sa mitzvah. L'idolâtre, qu'est-ce qu'il comprend au principe d'un temple édifié pour Akadosh Baruch Hu, qui est tout l'inverse de l'idolâtrie. Donc il y a un manque de cohérence. Et enfin, celui qui va prélever, qui va donner avec de l'argent qui ne lui appartient pas, qui n'est pas à lui, eh bien là aussi, il y a un manque de responsabilité. On fait des dons avec de l'argent qui nous appartient. On ne va pas faire un prêt pour faire un don alors qu'on n'a pas l'argent soi-même. On retrouve donc un point commun dans toutes ces catégories, c'est que celui qui n'a pas la conscience claire de donner de son argent, puisqu'on sait que pour l'être humain, c'est difficile de se dessaisir de son argent. Donc celui qui n'a pas la conscience claire de se dessaisir de son propre argent pour donner pour le Kodesh, pour donner pour la Torah, alors il ne doit pas le faire. C'est-à-dire que donner, ce n'est pas un acte anodin. Donner pour la Torah, et c'est vrai pour la Tzedaka, c'est vrai pour les dons aux yeshivot, aux institutions. C'est pas donner pour donner comme ça. Il faut avoir conscience de ce qu'on est en train de faire. C'est une mitzvah extrêmement importante. Pour ça, il faut savoir qu'on a de l'argent nous-mêmes et qu'on va s'en dessaisir de notre argent, pas l'argent de quelqu'un d'autre, et on le fait en pleine conscience. À ce moment-là, cette mitzvah, donc, qui demande une kavana, une intention sincère, une conscience, une prise de conscience de ce que c'est de mettre la main dans son portefeuille, de mettre la main à la poche pour donner. À partir du moment où on a cette prise
de conscience, alors le don peut arriver à sa destination adéquate pour la Torah, pour Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom à toutes et à tous.